tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est pour la vidéo mes fins de série et mes nouveautés manga du mois de septembre. Donc j'ai quand même pas mal de petits trucs à vous présenter, pas mal de fins de série et des fins plutôt assez longues. Plutôt longues, pardon. Du coup, on va commencer avec les fins de série et j'en aurai 3 à vous présenter. Alors, la première fin de série, il s'agit du tome 2 de Ghost and Lady. De Kazuhiro Fujita, publié dans la collection Black Museum de Kiyun. Donc cette série finit en 2 tomes et je l'avais commencé le 13 mai 2017. Donc voilà, une petite série qui n'aura pas fait longtemps chez moi. Je n'ai pas lu mais je suis sûre que je vais aimer parce que j'avais vraiment adoré le tome 1 et que le one-shot Springal du même auteur dans la même collection avait aussi été un coup de cœur. Du coup je suis sûre et certaine que je vais aussi beaucoup aimer ce diptyque. Du coup je vous conseille toutes les œuvres de Fujita, en tout cas celles du Black Museum sont très sympas. Ensuite, la grosse fin de série que j'ai enfin fini, donc ce mois de septembre j'aurai fini deux grosses séries que j'avais depuis très longtemps. Donc la première c'est Rêve Master, donc le tome 32, 33, 34 et 35 de Hiromashima, publié chez Glénat dans leur collection Shonen. Donc je l'avais commencé en août 2015. Je ne me rappelle plus du tout la date, mais c'était en août 2015. Et je l'ai enfin fini, donc je suis super contente. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette fin? Et ben moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment une grosse tension et la fin est quand même assez triste. Après, vous vous en doutez bien, c'est du Hiromashima. Donc, il se passe toujours un petit truc qui fait que la fin est une happy end. Hein, voilà, c'est une happy end. Mais franchement, jusqu'au vraiment vrai, cette dernière page, t'es pas sûr de ce happy end. T'es pas bien. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça va vraiment bien se passer et tout? Parce que réellement, il se passe vraiment des choses super tristes. Genre, Ellie doit prendre une décision horrible, en sachant que il y a le combat final, enfin il y a plein de combats super puissants, super badass, plein de techniques. Donc on reprend, il y a eu des petites coupures. déjà je suis pas très réveillée, en gros ça me coupait tout le temps, ça n'a pas allé. Du coup non, franchement j'ai adoré, vraiment super bien, une fin. Voilà, il y a ma fin. C'est peut-être, voilà, il y a un moment très triste, il y a peut-être une petite facilité. Mais voilà, je pense que ça aura quand même été une œuvre très bonne du début à la fin. Et malgré cette petite facilité à la fin, ça ne m'a pas du tout déçu. J'adore cette série et je vous conseille Rêve Master. Après, c'est une édition très moche, hein, dans le mauvais sens de parution. C'est des vieux dessins, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une très bonne œuvre de Hiromashima, je trouve. Ensuite, la dernière série que j'ai finie, mais pas des moindres, vu que j'ai fini Bleach avec son 74e volume de Tite Kubo, publié chez Glénat. Donc j'avais commencé ça le 17 mars 2014. Après j'ai un problème, je sais plus si c'est en 2013 ou en 2014. J'ai un vieux blanc de 1 an. Enfin bon voilà. Donc Bleach, mais je crois que c'est en 2013. Soit j'avais pris 1 an pour rattraper tous ces trucs et après j'avais commencé, mais je suis plus sûre. Waouh. Là je viens de finir, si vous préférez, une des premières séries que j'ai commencé. C'est un des premiers mangas que j'ai lu. J'ai kiffé, franchement moi je kiffe. J'ai adoré. Après voilà, je vous en parlerai pas du tout plus parce que ce 24 tomes, vous doutez bien que je risque de spoiler sévère très facilement. Juste dire que voilà, la fin, c'est un manga qui aura baissé, hein, on doit tous être d'accord. Même moi en fait, je dois vous avouer que personnellement, l'arc, juste après la fin du tome 48, je crois, j'aimais pas trop cet arc. Mais en fait, le début du dernier arc avec Iwak, franchement, moi je l'ai bien kiffé. J'ai trouvé en tout cas meilleur que l'arc entre deux. Du coup, voilà, franchement, Bleach, c'est une aventure qui se termine et ça me fait tout drôle. Vraiment, ça me fait tout drôle. Surtout qu'au final, genre, tous les personnages ont des sentiments et c'est vraiment trop triste. Et voilà, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, c'est cette fin qui te dit, les aventures continuent, mais je vous conseille Bleach. C'est compliqué de vous conseiller Bleach vu qu'il y a 74 tomes.
Mais en tout cas, vous pouvez vous faire Bleach et vous pouvez vous arrêter au tome 49 si vous voulez. Ce sera un manga très très concluant à la fin du tome 49. Si vous voulez continuer, ben continuez, mais sachez que ça baisse quand même un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour mes fins de série, mais c'est tout, mais j'en ai déjà fini 3 et je suis super contente. Voilà, c'est plein de séries que j'avais depuis super longtemps qui se finissent et du coup ça me fait vraiment très très bizarre. Quand j'ai acheté ce dernier tome de Bleach, j'étais pas bien. Ça m'a fait tellement bizarre de me dire j'ai enfin fini Bleach. J'ai enfin acheté le dernier tome de cette série qui sera restée avec moi pendant super longtemps et que j'aurais lu, mais pendant super longtemps et qui j'aurais lu, j'aurais aimé, j'aurais détesté, j'aurais adoré. J'en garde vraiment un très très bon souvenir de Bleach, de Rêve Master. J'en garde tous deux de grandes séries que je regarde dans des très bons souvenirs et que je relirai. Ça c'est clair et net que ce genre de séries tu les relis parce qu'elles font partie de toi au bout d'un moment. Donc voilà, maintenant on passe à la partie yaoi et après on passera aux nouveautés. Pour la partie yaoi, j'ai 2 yaoi de Taifu Comics. Donc généralement je vous en présente très très peu des yaoi de Taifu Comics, soit parce que les titres ne m'intéressent pas et surtout parce que le prix est vraiment très cher, 14 francs suisses. Du coup c'est vraiment cher, en plus c'est pas, enfin c'est des petits tomes quoi, la taille c'est pas vraiment beaucoup plus grand qu'un tome de Bleach par exemple. Et du coup c'est quand même assez cher, du coup si je veux acheter un yaoi de chez Taifu, je réfléchis vraiment à 2 fois, il faut vraiment que je veuille à fond le titre pour l'acheter. Donc là je me suis acheté 2 et c'était 2 énormes lectures que j'ai adorées. Donc on va commencer par Love Rookies de Papiko Yamada. Donc du coup chez eux. Je vous montre la page couleur. Très jolie page couleur, j'aime bien. Les dessins qui sont je trouve vraiment très très beaux. Voilà. Là par exemple, je trouve ça vraiment très très beau. Alors en fait il y a 2 histoires dans ce titre. Donc une histoire principale qui fait vraiment la plupart du tome. L'histoire principale elle va à peu près jusqu'à là. Donc ça c'est la principale, ça c'est le petit bonus. L'histoire principale je l'aime beaucoup, donc c'est entre ces 2 personnes. Donc en fait qui n'ont jamais vraiment parlé et qui vont se retrouver en fait à faire en fait ensemble des travaux pour l'école en fait simplement. Ce que j'ai bien aimé c'est que pour une fois le CV, donc lui ce n'est pas lui le monstre beau gosse. Lui en gros c'est le mec que tout le monde bâche, donc que tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il veut faire le beau gosse mais il n'y arrive pas trop. C'est vraiment genre le mec dont tout le monde se fout en fait un peu et je trouve ça vraiment hyper drôle. Et en fait justement au contraire le Ukier est vraiment le mec beau par excellence. C'est Sparkling Boy, c'est le mec super beau que toutes les filles sont amoureuses. Et finalement les deux ils sont super mignons parce qu'ils s'aiment, ils sont jaloux l'un de l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé, en sachant que c'est une histoire qui va très bien en fait. Ça se déroule, ça peut être un peu vite, mais voilà, c'est des one shot, faut pas non plus en demander trop. Mais en fait, moi j'ai un vrai coup de cœur pour la 2e histoire qui est beaucoup plus courte, mais j'adore ce couple. En fait, je les trouve vraiment trop mignons. Donc c'est un couple super classique, c'est 2 meilleurs amis, un est amoureux de l'autre, sauf que l'autre est amoureux de Sparking Boy, de lui. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que en fait, j'arriverai pas à vous dire. J'ai juste beaucoup aimé cette mini-histoire. Je pense vraiment que c'est une histoire vraiment très très classique. Faut pas croire que c'est énormément stylé. C'est très très classique, mais j'ai beaucoup aimé. Du coup, je vous conseille ce yaoi. Et je vais surtout vous conseiller l'autre, donc Omae wa Itsuji. Donc là, je vais en parler aussi vite fait. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir la vidéo de mon ami Ibi Otaku. Donc qui parle de ce yaoi là, qui en parle très bien. Donc pour lui ça a été un coup de cœur et pour moi je vais le rejoindre, c'est un coup de cœur. Le dessin est trop beau. Le dessin est magnifique, j'adore. Donc en fait l'histoire, pour vous faire vite fait, c'est ce petit personnage là qui a un gros problème. Sa maison vient de brûler, donc tout ce qu'il avait créé vient de brûler et il n'a plus d'endroit où habiter, il n'est pas riche Et du coup, un ami à lui va lui dire bah t'as qu'à venir chez moi. C'est qu'en fait chez moi c'est plus en fait chez le grand frère. Du coup le grand frère gentiment va accepter de le prendre chez lui.
Sauf que le petit veut quand même faire un petit boulot et le grand se rend compte qu'il arrive à dormir avec le petit. Donc ça, j'ai trouvé ça super drôle parce qu'il fait ouais, tu vas faire un travail du lit avec moi. Donc j'ai trouvé ça vraiment super drôle. Ensuite, voilà, qui va être, c'est donc tout le tome, c'est l'histoire de ce petit couple, donc où il y aura des petits hauts, des petits bas, donc c'est vraiment les débuts, les prémices. Hein. Il y a les problèmes de couple, les personnes qui veulent pas, enfin, le mec qui veut absolument que le grand revienne chez lui, le passé. Franchement, je trouvais ce petit œil très très complet. Donc ça a vraiment une histoire complète. Il n'y a pas non plus trop de scènes, franchement. Il y en aura une en fait. Il y aura une scène. Et à part ça, c'est un peu des petites siestes à deux, quoi, mais pas de vraies scènes de sexe. Du coup, ça, je pense, ça peut plaire au grand nombre, au plus grand nombre. Donc franchement, je vous le conseille. Donc Omaewa Itsuji de Bosco Takazaki, c'est de la bombe. On passe maintenant à mes nouveautés. Alors j'aurais commencé 2 séries. Donc une qui n'était absolument pas prévue. Mais je vais commencer par celle qui vous plaît. Je vais commencer par vous parler de celle qui était prévue. Il s'agit de Vigilante My Hero Academia Illégale. Donc vous voyez la couverture très jolie. Très sympa. Alors franchement, j'ai adoré. Donc juste, c'est le scénario de Hideyuki Furuyashi, le dessin de Betancourt et l'œuvre originale de Kohei Horikoshi, c'est publié chez Kyo dans leur collection Shonen. Moi franchement, les spin-offs généralement, j'en ai très peu et j'évite parce que souvent c'est pas très bien, c'est un peu du réchauffé. Là en fait on oublie un petit peu nos personnages, on en garde certains en toile de fond, All Might par exemple, et on va se concentrer sur 3 nouveaux personnages qui ont des buts et en fait qui font un métier mais illégalement. En fait, ils sont des hors-la-loi alors qu'ils font le bien et j'ai trouvé ça super intéressant. Tout simplement parce qu'en fait, leurs alters ne sont pas du tout assez puissants pour avoir une licence. Ils peuvent pas faire leur alter est vraiment trop nul pour avoir une licence. Mais ils veulent quand même faire être des héros parce que c'est leur rêve. Donc ils le font et ils le font à la limite de l'illégalité. Et surtout, on a donc notre personnage principal qui est lui, qui a un alter super drôle parce que il paraît super stylé, mais en fait il ne l'est pas du tout. Enfin, tu vois, là tu fais waouh, sauf qu'il va à la vitesse d'un vélo, donc c'est tout de suite un peu moins stylé. Et on a donc cette petite fille-là qui rêve de gloire et qui va être super quelconque de la vie réelle, mais là elle rêve de gloire, elle se maquille sexy et tout. Et en fait, c'est un titre très acide, très dur, parce que ce personnage, à un moment-là, il veut carrément abandonner la fille parce qu'il sait qu'il est pas assez fort. Et on parle de drogue dure, mais ce que j'ai préféré dans ce tome, c'est le personnage-là. C'est un personnage qui n'a pas d'alter, hein, donc, mais qui veut être un héros. Et que vu qu'il n'a pas d'alter, il peut pas réellement se faire arrêter parce que, hors la loi, c'est-à-dire utiliser un alter sans licence. Est-ce qu'il utilise un alter sans licence? Finalement non, parce qu'il n'a pas d'alter. Et du coup j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré cette histoire de drogue. Donc en fait c'est une drogue qui décuple la force des alters, mais qui les rend aussi un peu fous. Et le problème c'est que les héros ne peuvent pas utiliser leur pouvoir tant qu'il n'y a pas une vraie menace. Donc ils n'arrivent pas à arrêter cette drogue parce qu'ils ne peuvent utiliser leur alter que quand la drogue est ingérée. Et souvent, les gens qui l'ont ingéré après ne se rappellent plus de rien. Du coup, il faut faire ça illégalement. Et c'est la mission que se sont donnés nos 3 personnages. Franchement, c'est un très bon spin-off. Si vous avez aimé My Hero Academia, je pense que vous pouvez beaucoup aimer ce titre. Parce que c'est un vrai complément à l'histoire, en fait, tout simplement. Et en plus d'être un complément à l'histoire, on retrouve des petites allusions. Par exemple, je crois qu'à un moment on voit Izuku. Du coup, on retrouve des petites allusions à l'œuvre originale. Et franchement, j'ai adoré, je vous le conseille. Nouveauté que j'ai acheté, donc où je suis en retard, il s'agit de Maître des livres où j'ai acheté les 3 premiers tomes. 1, 2 et 3. Donc c'est publié chez Komiku, c'est de Umiharu Shinohara et c'est terminé en 15 tomes.
Le maître des livres, alors j'ai lu juste ce tome 1 avant de vouloir faire la vidéo. Et bah c'est vraiment un titre qui se lit super lentement. J'ai vraiment pris une bonne heure pour le lire. Il y a pas de... Parce qu'il y a beaucoup de bulles. Mais j'ai vraiment adoré. Donc on est un peu sur un slice of life. Donc un genre que j'affectionne tout particulièrement. Et en fait on est sur l'histoire donc, de ce mec, Mikoshiba, qui est donc en fait un bibliothécaire. Et en fait ce bibliothécaire il arrive vraiment à très très bien conseiller les personnes. Et en fait, elle leur donner des livres qui leur font vraiment réfléchir, donc des livres pour enfants, qui les font vraiment réfléchir sur eux-mêmes et qui leur font se poser plein de questions. Et du coup, on va suivre lui ainsi que cet homme-là, qui en fait est la première personne qui va l'aider, qui est un petit peu en fait la personne de qui on voit l'histoire, donc il n'est pas du tout le personnage principal, mais c'est la personne, ça peut celui qui va nous faire voir l'histoire, nous faire vivre l'histoire, parce qu'on va apprendre les choses en même temps que lui, voir les choses en même temps que lui. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ce tome 1, un véritable coup de cœur. J'ai adoré. Non, mais réellement, hein, je pensais pas aimer autant. Mais c'est super bien parce que, bah, on nous parle de plein de livres qu'on a lus ou pas, et qu'on a du coup trop envie de lire. Alors, ce titre, il m'a donné envie de lire des livres, mais genre de ouf. Là, j'avais qu'une envie, c'était d'aller à une bibliothèque et de me rafler tous les livres, quoi. Tellement ce titre m'a donné envie. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. C'est vraiment juste un petit slice of life, mais c'est super sympa et je vous le recommande chaud de moi. Et donc voilà, cette vidéo est enfin finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez commencé, ce que vous avez fini, ce que vous avez pensé des fins ou des nouveautés que je vous ai présentées. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout à vous les studios.